Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment construire un point mobile sur le logiciel GeoGebra et comment le piloter. Le principal intérêt du logiciel GeoGebra est qu'il permet de réaliser des figures dynamiques, c'est-à-dire des figures animées. Pour animer une figure, il faut pouvoir animer les points, autrement dit, les rendre mobiles. Un point mobile est appelé point lié ou point libre. Rappelle-toi de cette expression car elle sera souvent utilisée lors des exercices. Un point lié, enfin, ne peut se déplacer que sur l'objet auquel il a été lié. Voici le premier exemple que j'ai choisi de te présenter. Il est assez simple de deviner que les points M et N sont mobiles. Les points ABCD, quant à eux, sont fixes. Ce sont donc des points normaux. On peut enfin remarquer que le point M se déplace uniquement sur le côté AB, tandis que le point N, lui, se déplace sur les bords du rectangle ABCD. Construisons cette figure dynamique. Alors quand on construit une figure dynamique, il faut toujours commencer par construire les points fixes. Donc ici, commencer par construire le rectangle ABCD. Donc c'est ce que j'avais déjà fait avant pour gagner un peu de temps. Construisons maintenant le point M. Comme M ne se déplace que sur le segment AB, il est donc lié au segment AB. Pour construire un point lié, on va dans le menu Point et on sélectionne Point sur objet. Je viens ensuite cliquer sur l'objet auquel mon point doit être lié. Ici, c'est le segment AB. Je vais donc cliquer n'importe où sur le segment AB. Je peux ensuite, comme on le fait d'habitude, renommer mon point. Donc ici, je le renomme en M. Je réinitialise mon menu. Si je souhaite faire bouger le point M, c'est simple. Je viens cliquer droit sur M et je sélectionne Animation. Le point M se déplace. D'ailleurs, tu peux voir en bas à gauche une petite icône qui est apparue et qui permet de stopper ou de faire redémarrer l'animation. Alors on souhaite également que la distance AM s'affiche pour la voir variée comme elle est ici. Ça on sait faire. Pour afficher une distance, on va dans le menu Angle, on sélectionne Distance et moi je veux la distance entre le point A et le point M. Ensuite, je réinitialise mon menu et je déplace mon étiquette de façon à ce qu'elle soit bien visible. Voilà, quand je fais redémarrer le point M, on voit que la distance AM varie. On appelle ça d'ailleurs en mathématiques une variable. En général, une variable, on le sait déjà, est désignée par une lettre. Et tu sais aussi que la lettre la plus communément utilisée, c'est la lettre X. Donc si ici on était en exercice de mathématiques, on nommerait AM égale X, tout simplement parce que tu vois que le nombre qui est ici, il change tout le temps. On ne peut donc pas savoir quel nombre il vaut à chaque instant. On le désigne donc par une lettre, et cette lettre, c'est la lettre X. Comme le point M a une vitesse, on peut justement régler cette vitesse. Alors pour régler la vitesse, je commence par arrêter le déplacement du point M. Je viens ensuite cliquer droit sur le point M, puis je sélectionne Propriétés. Dans la fenêtre qui s'est ouverte sur ta droite, tu viens cliquer sur l'onglet Algèbre. Et là, tu vois vitesse. Alors tu vois que la vitesse, elle est réglée par défaut sur 1. Mais je peux la régler sur un autre nombre. Par exemple 3. J'appuie sur la touche Entrée. Et ensuite, si je fais redémarrer le point M, tu vois qu'il va 3 fois plus vite. Alors qu'est-ce qu'on peut régler d'autre? On peut également régler le sens de parcours du point M. Pour l'instant, par défaut, le point M parcourt le segment AB de A vers B. C'est ce qu'on appelle l'ordre croissant, c'est-à-dire que son point de départ c'est A, son point d'arrivée c'est B. Quand il arrive en B, il réapparaît automatiquement en A. Il arrive en B et il réapparaît automatiquement en A, etc., etc. Nous avons également le sens décroissant. Le sens décroissant, tu l'as peut-être déjà deviné, c'est il part de B, il va vers A. Quand il est arrivé en A, il réapparaît automatiquement en B. Il part de B, il va vers A et il réapparaît en B, puis il repart vers A, etc. On a également le sens alterné, donc ça je suppose aussi que tu as deviné. Il parcourt tout simplement l'objet dans les deux sens, dans un sens, puis dans l'autre en revenant. Dans un sens, puis dans l'autre, etc. Et enfin, on a le sens une fois croissant. C'est-à-dire qu'il va partir de A, il va aller jusqu'à B, mais il va faire ça qu'une seule fois, donc il va s'arrêter tout seul. Voilà, quand il arrive en B, il s'arrête. On a également l'option incrément, c'est celle qui va nous servir dans nos exercices de géométrie.
mais celle-là, je la laisse pour la suite. Je t'en parlerai plus tard dans une autre vidéo. Alors maintenant, il nous reste à construire le point N. Alors d'abord, je vais mettre le point M par là, voilà. Il nous reste à construire le point N. Alors le point N, lui, ne se déplace que sur les côtés du rectangle ABCD. Il est donc lié au rectangle en entier, puisque le point M, lui, ne s'est déplacé que sur AB. Nous devons donc définir le rectangle en tant qu'objet géométrique, car pour l'instant, nous n'avons défini que 4 segments. Et pour le logiciel GeoGebra, ce ne sont que 4 segments comme ça, sans aucun lien. Comment faire le lien? Comment définir pour le logiciel notre rectangle, en lui expliquant qu'en fait ces 4 segments sont liés et forment un rectangle? Eh bien, on va devoir pour cela cliquer sur le menu polygone. Le menu polygone, c'est celui-là. Tu cliques sur polygone et tu sélectionnes encore une fois polygone. Et bien ce polygone, c'est nous qui allons le créer. Alors ça va assez vite. Il suffit pour cela de cliquer sur les sommets du polygone, tout simplement. La seule obligation, c'est de ne surtout pas croiser deux sommets. C'est-à-dire que quand tu cliques sur les sommets, tu suis bien les bords. Voilà. Si je fais ça, c'est pas bon. Donc, je clique sur les bords et ensuite je reviens à mon point de départ et normalement, ça se définit automatiquement quand je suis revenu à mon point de départ. Donc maintenant, c'est simple. Je vais tout simplement aller dans le menu point sur objet et je vais venir sélectionner un endroit au hasard sur les bords de mon polygone. Alors par exemple ici, voilà. Ensuite, je renomme mon point N. Voilà. Je l'anime. Donc pour ça, je vais dans animation. Voilà, il bouge. Je fais aussi la même chose pour le point M. Je l'anime. Et voilà. On a donc la figure de départ. Voilà, cette vidéo est terminée.